Salut tout le monde. Donc, j'ai une autre petite bouchée de coaching pour vous. Puis aujourd'hui, je veux parler de l'équilibre. Puis, je veux dire, on dirait qu'on parle toujours d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Puis, je veux vous parler de l'équilibre aujourd'hui avec une nouvelle lentille. Puis, c'est la lentille de la bascule. Puis, si vous me suivez sur les médias sociaux, il n'y a pas longtemps, j'ai affiché un post avec la bascule, puis j'explique un peu c'était quoi là, l'équilibre. Donc, en gros, l'équilibre, c'est vraiment de tenter de trouver cette nuance-là entre être surcompétent et euh, sous-compétent. Donc, si on est surcompétent, ça veut dire que on peut faire ça dans notre sommeil, ça fait plusieurs années qu'on fait ceci, et je veux dire, il n'y a plus de défi. OK? Puis le problème avec ça, c'est que souvent, ça va aller chercher notre bien-être, ça va aller nuire au bien-être. Et il y en a qui peuvent faire un burn-out à cause de ça, parce ils ont pas assez de défis, puis ils se sentent comme sont plus en train de croître, puis d'évoluer. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, quand on sent qu'on est surcompétent, c'est là ce qu'il faut qu'on aille chercher pour équilibrer ça. Il faut qu'on aille chercher des défis. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, si vous êtes enseignant ou enseignante, vous pouvez aller demander à votre direction pour être lead d'un dossier, proposer quelque chose. Si vous êtes en direction, vous pouvez tenter de lancer une initiative, d'aller voir votre surintendance pour voir si vous pouvez lancer une certaine initiative pour participer à quelque chose ou prendre un cours. Faire quelque chose qui va vous donner un défi professionnel ou personnel, dépendant si c'est dans votre vie personnelle, pour changer de mal de place. La première chose, c'est de déterminer ou c'est d'observer dans sa vie que, ah, OK, je me sens que c'est trop facile et j'ai besoin d'un défi. Et après ça, de faire un plan pour aller chercher ce défi-là. Ça va rééquilibrer la bascule. L'autre côté de la bascule, c'est vraiment si on sent sous-compétent, puis on se sent vraiment envahi parce que le défi est trop gros pour nous. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là où il faut qu'on ait demandé pour de l'aide. Il faut qu'on tente de regarder qu'est-ce qu'on a sur notre assiette et voir qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut déléguer ou qu'est-ce qu'on peut laisser aller de côté. Alors, encore une fois, c'est de prendre un recul et de se dire, OK, j'en ai trop tout de suite et j'ai besoin d'agir. OK? Puis aussi, il faut avoir beaucoup, beaucoup de compassion pour soi parce on est humain et c'est normal de se sentir comme ça dans certains moments de l'année ou dans notre vie, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, juste pour résumer, soit qu'on se sent surcompétent ou sous-compétent et on a des stratégies pour les deux. Hein? Surcompétent, on doit aller chercher des défis, on doit aller voir qu'est-ce qu'on peut faire, lire un autre livre, prendre un cours, entamer d'autres projets. Et si on s'en envahit, alors là, on a besoin d'aide. On délègue, on laisse de côté, puis on continue comme ça. OK? Alors, je vous souhaite une bonne journée. Puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'oubliez pas de les laisser dans le chat. Puis, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite bouchée de coaching. Au revoir, à la prochaine.